À tous, nous sommes le lundi, 11, non 18 mai, n'importe quoi. Alors aujourd'hui, c'était un préambule en fait, en préambule à la vidéo, que vous pouvez, voir ici, qui concerne, Gérard Louvain et son compagnon. Alors comment s'appelle-t-il? C'est Daniel Dedano. Ah non, Olivier Delon, c'est Daniel Moine, donc qui est son mari. Donc alors couple de pédérastes, je vous rappelle, qui, préfèrent les petits garçons, mais également homosexuels dans, cette histoire-là. Parce qu'effectivement, on peut être homosexuel et pédéraste, hein, c'est pas, antinomique. Je ne dis pas que tous les homosexuels sont pédérastes, hein. Il y a beaucoup d'homosexuels qui vivent une vie très tranquille avec leur mari ou leur compagnon, sans aucunement être attirés par des, petits garçons, voilà. Donc qui a violé, des milliers de fois le neveu, donc c'est le mari en fait, hein, de Gérard Louvain, Daniel. Qui a violé des milliers de fois le neveu de Gérard Louvain. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le truc qui s'est éteint, excusez-moi, c'est la ma petite lampe, bon, bah, il y a plus de lampe, alors ça va être compliqué pour lire. Mais c'est pas grave, je vais y arriver vu que je suis nyctalope. Donc alors, des milliers de fois, le neveu de Gérard Louvain, à l'occasion de beaucoup de week-ends et de vacances, chez eux. Olivier, c'est son prénom, lutte depuis des années pour que la justice, fasse son œuvre. Le pouvoir de l'argent, une fois encore, puisque Louvain était producteur d'émissions, phares des années 80. Exemple, Sacrée soirée présentée par Jean-Pierre Foucault. Son calvaire à Olivier, a commencé lors de ses 10 ans jusqu'à l'âge adulte. Ils lui ont, fait goûter toutes sortes de drogues, bien sûr. C'est plus facile, hein, possible et imaginable, puisque qui croirait un drogué, heu, lorsqu'il raconte, ce qui lui est arrivé, les orgies, les viols, vous voyez, après les émissions de Sacrée soirée, en fait, tout le monde, alors je ne parle pas de Jean-Pierre Foucault, hein, j'en sais rien, hein, c'est pas précisé, là le gars le dirait, partait, en limousine et rejoignait la maison, je sais plus, une très belle, banlieue, autour de Paris, et là on commençaient les orgies avec, bah, plein de jeunes hommes qui, pensaient bien sûr faire carrière, hein, chanteur, acteur, tout ce qu'on veut, musicien, voilà. C'était ça le truc, donc bah, certains, jeunes hommes ou jeunes femmes, bien entendu, c'est connu, sont prêtes à pratiquer des choses, sexuelles avec, de vieux cradingues pour, éventuellement, avoir un une avancée dans la profession qui les passionne. Et presque pire, la complicité de sa famille. Ses parents, donc au jeune Olivier, étaient payés par Louvain en échange de l'enfant. Voilà, en argent liquide, bien sûr. Je ne peux que souhaiter à Olivier de se reconstruire, ce qu'il a bien commencé à faire. Ainsi qu'au fils adoptif, ah oui, parce qu'ils ont adopté un fils, avec, Gérard Louvain et Daniel, je sais plus comment là, qui a servi également d'esclave sexuel. Petit enfant adopté à l'étranger par le couple marié Louvain et Trucmuche. Ce garçon a porté plainte en 2024.
Dupond-Moretti avait dit que toute personne portant plainte dans les limites de la prescription, donc avant qu'il y ait prescription, permettait de faire sauter les prescriptions d'autres affaires comme celle d'Olivier le neveu. Alors donc, Olivier, il s'appelle Olivier Desdano. Voilà, Desdano, ouais, c'est ça. Attend toujours que la justice fasse son travail. Ça fait des années, hein, qu'il est en voilà, il appelle son avocat tous les mois, tous les 2 mois et l'avocat lui dit: «Oh bah oui, on va faire avancer, ça avance», enfin bon, il se fout de ça, hein. Voilà, voilà. Ça se demandait s'il est pas payé par Louvain. Donc on termine très vite parce que j'ai plus que 5 batteries, 5 de batterie. Fasse son travail. En attendant, Gérard Louvain et son mari, donc Daniel Moine, mari de Louvain, postent des photos, sur les réseaux en vacances au Brésil où, ils s'amusent bien. Je précise qu'Olivier est sorti de l'enfer de la drogue et il parle de façon tout à fait sobre. Voilà, ça c'était le préambule. Je vais vous le mettre maintenant en onglet, communauté, ce reportage très, très bien de Off Investigation qui n'est jamais que le troisième. Mais là, il fallait vraiment que Olivier puisse, une fois de plus parler. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très bonne semaine.